Il était une fois, il y a 15 ans, une bande de copains qui décidèrent de constituer un club motocycliste à Tussé, bourgade de 1700 habitants, située à 15 km au nord de Nantes. Et depuis, chaque année, nous assistons sur ce magnifique terrain des buttes de la rivière à des compétitions de plus en plus importantes. Si bien que les échos des pétarades tusséennes sont arrivés jusqu'à Paris, à la Fédération française motocycliste, et que celle-ci, faisant confiance au club motocycliste tusséen, lui a confié la manche française 1964 du championnat du monde de motocross, le Grand Prix de France. Il aura fallu un an d'efforts et de travail assidu à la petite équipe de Mordus pour mener à bien cette gigantesque entreprise. Ils y sont arrivés et nous le pensons bien récompensés, car comme vous pouvez le constater, il y a en ce moment sur ce terrain des buttes de la rivière une foule immense évaluée à plus de 25 000 spectateurs, et de plus, le soleil est de la partie. Comme vous, nous attendons avec impatience le départ de la première course, mais avant toute chose, il va y avoir la présentation des coureurs qu'il ne saurait tarder, car j'entends déjà les premiers échos du bagad de Lanbiway qui ouvrira la présentation des coureurs que je vous laisse regarder.
supplémentaires pour le championnat du monde. Tout d'abord, je vais présenter la redoutable équipe suédoise, et de dehors de l'équipe anglaise. Équipe anglaise moins non redoutable, car nous voyons parmi elles le numéro 5, Schmidt. Schmidt, le numéro 5, champion d'Angleterre 1963. Benbacher, champion d'Allemagne 1962. Pierre Rapin, champion de la Suisse 1962-1963. Du numéro 12, Fischer. L'Amérique maintenant. Représenté par un seul homme. Champion de Californie. La Finlande est là aussi. Représenté par le numéro 15, Niemann, la Hollande. Représenté par Dick Boer, numéro 17. La Tchécoslovaquie, représentée par deux hommes, par le numéro 22, Franskovic, et par Robin Seck. Deux hommes, mesdames et messieurs, peut-être méconnus en France, méconnus maintenant presque dans le monde entier. L'Autriche, représenté par le numéro 24, Schmitt, et le numéro 25, Manzac. Eh bien, la Belgique est là. La Belgique a une équipe tout à fait spéciale, et notre sympathique Van der Beeken qui sort du plâtre, et notre ami Scaillier qui avait une cheville brûlée il y a quelques jours. L'équipe de France, qui est constituée par un gars que vous connaissez très bien dans la région, c'est Demar d'abord. Un grand champion français que tout le monde connaît, c'est notre sympathique Chuchard. Maintenant, Guy Bertrand, champion de France de la catégorie internationale 500 cm3. Eh bien, Azanis est capable de tout aujourd'hui. Alors pour l'équipe française, cher public, de grand bravo. Et merci. Du bagad de l'Andiway, la fine fleur mondiale du motocross a regagné le parc à moto, c'est-à-dire où se trouvent depuis les machines plombées, scellées par les commissaires de course. Ces machines, vrombries, sont comme les pilotes en attente du grand moment qui ne saurait tarder d'ailleurs, le départ de la première manche, 500 cm3 de ce championnat du monde, Grand Prix de France. Prenons le fil de la course, c'est le Suédois Rolf Diblin qui porte le numéro 1 qui est en tête de la course. Il y a déjà plus de 10 tours de parcouru et ce diable d'homme, suivi de Lundin, puis de Burton et du français Chuchard, d'une façon fantastique, entame, tour après tour, la remontée des traînages. La première manche est dominée de bout en bout par Tiblin, qui est vraisemblablement en route vers un nouveau titre de champion mondial. Ceci n'enlève rien à son compatriote Lundin qui, lui, est en seconde position
et à Burton, 3e. Instrument de maîtrise, ne paraissant jamais forcé sur sa machine, Lundin, au cours des tours, a littéralement stupéfié tout ses confrères. Plus beaucoup de temps pour la fin de cette manche. Dans ce bruit de vacarme, et oui c'est un tour, dans ce bruit de vacarme assourdissant, nous pouvons admirer ces pilotes absolument fantastiques qui nous montre un déploiement de hardiesse et de courage peu commun. Voici les derniers instants de cette première manche. Lundin suit de près Tiblin. Vient ensuite Burton. Bravo, bravo, Tiblin, de cette magnifique. Et voici Burton. C'est un visage poussiéreux, marqué. Notre champion de France, Guy Bertrand, se désaltère. Et déjà pendant ce temps, les mécaniciens s'affairent très vite à réparer toute la casse qu'ont fait les motos pendant cette manche où aussi bien les mécaniques que les hommes ont été à durée. Pendant que le public se désaltère, nous allons nous-mêmes aller féliciter sur le milieu du terrain l'équipe de dirigeants du club motocycliste lucéen qui ce jour-là est à l'honneur en recevant des mains de monsieur le préfet la médaille des sports. Je voudrais citer entre autres messieurs Junot, monsieur Clément, Caillet, Poher et monsieur Limbaud. 15 ans d'assiduité, c'est vraiment une médaille bien méritée. Et je crois que la pluie nous surprend, il est grand temps de prendre son imperméable, car le ciel a ouvert grand ses réservoirs. Ceci va sans doute modifier de beaucoup la physionomie du terrain et peut-être changer le visage de la course. Et c'est bientôt le départ de la deuxième. Et les voilà partis pour la 2 fois
La pluie ayant humidifié le terrain, un nuage de poussière, il n'y en aura pour cette manche-là, nous en sommes certains, pas du tout. La roue infernale Arctique, un peu différente de tout à l'heure, mais néanmoins, c'est encore, et oui, c'est encore ce diable d'homme, ce fantastique Tiblin qui a pris la piste. Vous pouvez admirer au passage avec quelle maîtrise ces hommes se jouent à plus de 80 à l'heure de la boue. Au fil des tours, l'Anglais Smith a réussi à remonter tous les concours, malgré une chute très importante. Il a remonté jusqu'à la deuxième place, si bien que le classement actuel s'établit aux 3/4 de cette deuxième manche. Tiblin, Smith, Lundin, Lundell, Johnson et l'Anglais Lee. Le premier Français étant Chuchin. Et de nouveau, dans ce bourbier immonde, il reste un tour à parcourir. Tiblin, qui a fait preuve d'une maestria fantastique aujourd'hui, suivi bien entendu de Smith dans sa roue. Tiblin ne bougera pas les pieds des postiers toute la course. Restera rivé à sa machine. Mais néanmoins, jusqu'au bout, il sera vigilant, car l'œil de l'Anglais le regarde. Avec des contractions, cet homme aborde à plus de 70 à l'heure des virages entièrement boueux. C'est l'arrivée victorieuse, bravo Tiblin. Il a réussi aujourd'hui un exploit fantastique en réussissant aussi bien dans la poussière de la première manche que dans la boue de la deuxième. Regardez son visage, il ne voit peut-être plus clair. La poignée de main de Schmidt et Tiblin, bravo messieurs, quelle belle course. Le soleil est revenu, les motos se sont tues, on commence déjà à déblayer, à ramasser les civières, les tentes qui heureusement aujourd'hui n'ont pas servi. Malgré tout, le public reste présent. Il attend le couronnement des vainqueurs, le couronnement tant attendu de ces grands champions qui sont Tiblin, Lundin qui fera malgré tout deuxième, Smith qui fera troisième,
et l'une d'elles qui fera 4e. Les voici, ils sont sur le podium. Bravo encore messieurs. Evelyne a eu le temps de se débarbouiller. Bravo, 1000 fois bravo, vous l'avez bien mérité. Le bouquet de fleurs traditionnel, le baiser de la Bretonne. Il ne faut pas me serrer trop près, monsieur. C'est au tour de l'Undine. Et de la Schmidt. Le Français Chuchard, premier Français lui aussi félicité, bravo Chuchard. Il fait quand même dans cette course 6e et c'est un résultat peu courant pour un Français dans des courses aussi difficiles. Quelques instants plus tard, par le discours de M. Bouvet, président de la fédération, de M. Gauthier, délégué des sports, l'on se retrouve pour la remise des coupes. Bravo pour les discours, bravo aussi, encore une fois, à tous les champions. Messieurs, vous pouvez approcher, nous allons vous distribuer. En tout premier lieu, c'est Evelyne qui reçoit la coupe du président de la République des mains de M. Gauthier, délégué des sports. Puis la coupe BP. C'est ensuite au tour de l'une et encore une autre, dites-donc. M. Bouvet remet la coupe de la fédération Lundine. Et Schmitt reçoit celle de BP. Vive Chuchard, qui reçoit lui aussi une coupe bien méritée. Rognaud de même. Ainsi que le deuxième des nationaux. Et Mabo. Bravo Mabo, avec ta coupe polaroise. Voilà messieurs, félicitations.